Bonjour à tous c'est Dralive, on se retrouve pour le deuxième épisode de Monster Hunter Stories. J'espère que le premier épisode vous a plu. Et donc on est sur le deuxième épisode et on va continuer l'aventure principale. Donc dans le dernier épisode on n'a pas pu beaucoup jouer. Parce qu'il y avait beaucoup de cinématiques, donc c'était pas... on pouvait pas vraiment jouer. Mais là on va déjà jouer un peu plus, apprendre les bases du jeu. Voilà, on va parler à Lilia. Ah, Dralive. Tu peux enfin devenir un rider, Dralive. Tu peux enfin devenir un rider, Dralive. Ça a toujours été ton rêve. Et il va... Oh là là, ça m'énerve. Parce que moi j'ai le... Il va finalement se réaliser. Bon, une seconde. Ça a toujours été ton rêve. Et il va finalement se réaliser. Tu vas faire le rite de l'amitié. Et devenir un véritable rider, n'est-ce pas? Je ne sais toujours pas ce que je veux être. Je n'ai pas envie d'être rider. Je dois trouver ce que je peux être. Il faut que je réfléchisse. Oh, Reine. Félicitations, Reine. Avec ta gemme de l'amitié sur la main, tu ressembles à un véritable rider. Dralive s'apprête à accomplir le rite de l'amitié. Qu'est-ce que tu dois faire pour forger un lien? Tu ne peux pas nous le dire? Les liens, je n'y crois plus désormais. Reine, attends. Je voulais célébrer le fait que vous soyez devenus des riders avec vous. On n'a pas beaucoup parlé depuis l'incident de l'année dernière. Sans l'un d'entre nous, ça ferait bizarre. Allez, on doit rester tous ensemble. Il est si froid. Bon, Dralive, il est temps d'y aller. Le chef Oma t'attend à la salle des rites. Dralive, tu vas être un fantastique rider. Je serai avec toi à chaque étape. Voilà, donc, maintenant, il faut aller à la salle, à la salle des rites. Je crois que c'est ça. Donc on y va. C'est la salle des rites. Ah, te voilà, tu es enfin venu, Dralive. Sois le bienvenu. Un an avant ce jour fatidique, je te dis après réflexion méthodique, que ton lien avec ce prouve que niveau Monty, tu es un boss. En tant que rider, tu as tout ce qu'il faut pour devenir un rider de haut niveau. Mais il reste encore beaucoup à faire pour faire de toi un rider à part entière. Les grands riders ne s'arrêtent jamais pour être meilleurs le jour d'après. Comme moi, je serai là pour t'aider quand tu en auras besoin, compris? J'en ai marre de lire, je vais arrêter de lire.
Et donc, vous le voyez pas, mais là, j'ai un œuf. Et donc, pour le faire éclore, il faut que j'appuie plein de fois sur A. Et on va avoir un monstre. Bon, je vais baisser le son. Je sais pas si vous m'avez entendu. Donc, j'ai dit là, dans l'écran du bas, on voit l'œuf. Il faut que j'appuie sur A pour le faire éclore. Et donc, dans ce jeu, on va pouvoir rider des monstres. Monter sur des monstres et voyager comme ça. Et donc là, notre premier monstre. Un vélissodrome. Voilà, comme j'avais dit, les noms, ça va être un peu dur pour vous. Enfin, ceux qui connaissent pas. Moi, ça va. Vélissodrome, monstre de base. Un peu nul, mais ça va. Donc, vous voyez ça là. Ne regardez pas ça. Ça va être pour plus tard. Et c'est impossible à expliquer. C'est pour plus tard beaucoup. Après, là vous avez les PV, l'attaque, la défense, la vitesse. La croissance rapide, en fait, c'est pour monter de niveau. Est-ce qu'il va monter de niveau rapidement, moyen ou lentement. Après, là, il y a là le genre, c'est une wyvern raptor. Donc vous voyez, ça n'a pas d'aile et ça ressemble au raptor. Et rareté 1, ça veut dire que c'est un monstre de base. Voilà. Donc non, je ne veux pas renommer mon vélissodrome. Et donc vous verrez qu'on pourra avoir des monstres très jolis ou des monstres très très moches. Donc voilà, cette longue cinématique. Après cette longue cinématique, on a enfin notre premier monstre. Donc, on a Naviru qui est avec nous, ce qui est assez bien. Donc, moi, vu que je connais le jeu, je vais aller à ma maison pour mettre un déguisement à Naviru. Parce que dans le premier épisode, je vous ai dit, on avait débloqué quelque chose. Et bien, c'était ça, un déguisement. Miaha, qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est ma maison, je sais. Donc cet endroit est ta maison, c'est ça. Oui, c'est ce que je voulais faire. Bon, le chat, on va lui parler après, là, les autres trucs. Voilà, donc le chargement. Ma maison, je sais. Ok, donc, est-ce que c'est là pour changer tenue de Naviru? Et donc, je peux lui mettre cette tenue. La tenue la plus stylée. Naviru qui a cette tenue, c'est quand même... non, moi je veux pas faire ça. Et là, c'est quand même très stylé. Naviru avec une armure comme ça. Dites-moi si vous m'entendez bien ou s'il faut que je monte le son. Enfin, monte le son, parle plus fort. Je peux pas encore l'équiper. Bon, ben, je l'équiperai plus tard. Peut-être je l'ai déjà même. Et donc, on va parler à ces bonhommes-là. Celui-là... Donc celui-là, c'est celui... C'est celui... C'est... là, c'est 10 messagers, mais c'est celui pour activer Street Pass. Donc je sais pas trop à quoi il sert, mais... et puis, ça peut envoyer des messages. Et le Connectija, c'est quoi?
Je sais plus ce que c'est. Ah oui, c'était pour... c'est des codes de téléchargement, ou des codes de triche ou des contenus additionnels. Voilà. Et donc là, normalement, on peut partir. Oui. T'inquiète pas que je connais. On va bientôt avoir notre premier combat. Et je crois qu'il est contre un aptonaute. Un petit aptonaute. Ah, en fait, peut-être que c'est là. Arme. C'est tout? J'ai que ça? Ouais, bon, du coup. Où est notre monstie là? Il est là. Est-ce qu'on peut monter dessus? Non. On peut toujours pas monter dessus. Est-ce qu'il y a moyen de courir plus vite? Non, de toute façon on peut pas monter dessus. Voilà, un aptonaute. Et donc pour les chasser, il faut juste foncer dessus. Facile. Il est temps de se battre. L'aptonaute est plutôt docile. C'est un plaisir l'aptonaute qui ne fait que brouter. D'abord choisis combat. Donc là vous voyez pas, mais là combat. Ensuite choisis aptonaute. Donc là j'ai l'aptonaute. Et il faut que je choisisse une attaque. Alors c'est aussi un jeu très stratégique. Par exemple, si l'aptonaute il fait une attaque force, je vais être plus efficace si je fais une attaque vitesse. S'il fait une attaque vitesse, je vais plus être efficace si je fais une attaque technique. S'il fait une attaque technique, je vais plus être efficace si je fais une attaque force. Donc bien sûr l'aptonaute, je crois qu'il fait une attaque force, mais bon là ils nous disent de faire force, donc on va faire force. Oui, donc si on a deux mêmes types d'attaque, là j'ai fait attaque force, et bien ça fait un duel, donc on se prend tous les deux des dégâts. Et bien sûr moi je lui en mets plus parce que j'ai une arme. Et là 17. Donc combat. Oui, donc il faut que j'utilise une attaque vitesse. Et donc là je vais lui faire encore plus de dégâts. Et c'est gagné. Et donc quand on a déjà battu un monstre, là je sais pas si vous avez vu, mais sa barre de vie était grise. Elle était grisée. Et maintenant on va avoir sa barre de vie. Est-ce qu'on continue ou pas? C'est déjà 20. Je sais pas. Oula.
Ah, un Vélisopré. Vélocipré. Vélocipré. Donc il est moins fort que le Vélocodrome. Le Vélocodrome, c'est, on va dire, le roi des Vélisoprés. Même s'il y en a plusieurs Vélocodromes, c'est le gang, enfin le roi du gang. Le chef du gang. Donc eux, je sais qu'ils font des attaques vitesse. Donc je vais faire une attaque technique. C'est la technique. Je sais pas trop. Ouais, c'est bon, c'est bien ça. Parce qu'après, il y a des monstres qui font une fois ça, après une fois ça. Après, quand ils ont un autre état, ils changent. Après, ils font ça, ils font ça. À la fin du jeu, c'est beaucoup plus dur à deviner ce qu'ils font. Alors là, vous n'avez pas vu, mais j'ai gagné des écailles de Vélisopré. Ça va vous permettre de faire des armures et des armes. Je ne peux pas terminer le foudre tout seul pour la suite. Ah, je sais pas, est-ce qu'on s'arrête ici? Moi je dis on s'arrête là. Donc on va s'arrêter pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et donc salut.